Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du week-end. Bon, on va parler dans cette vidéo de Bitcoin, d'Ethereum et de Link. Et en fin de vidéo, je pense qu'on aura le temps, je vais parler également du concept de liquidité. Donc il y a un des abonnés qui m'a demandé de parler de ce concept, et donc je vais faire un truc un peu plus éducatif en fin de vidéo. De toute façon, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait skipper la fin de vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas de mettre un like, c'est toujours très important pour la chaîne, tout ça. Alors, Bitcoin, en hebdo, bon bah il n'y a pas grand chose qui a changé en une semaine. On est toujours entre ces deux niveaux. On n'a pas fait grand chose cette semaine véritablement. On peut voir que les prix ont fait un truc qui était véritablement minime. Donc vraiment, si on regarde sans regarder les niveaux précédents, les niveaux qui nous intéressent auparavant, Bitcoin est véritablement dans un range, hein. On pourrait même définir ce range comme ça, avec toutes les petites excursions qui vont avec, et on peut voir qu'on est resté dans un range entre 3% quoi. Donc la liquidité a véritablement pas été au rendez-vous cette semaine sur BTC. J'ai pris juste un seul trade et c'était pas un trade qui était super génial. C'était le trade dont je vous avais parlé dans la vidéo de milieu de semaine, qui était, si je me souviens bien, voilà, qui était celui-ci, et qui disait, alors je me souviens très bien avoir dit ça dans la vidéo, hein. Là je suis déjà sorti, dans le sens où j'avais parlé de cette idée en intraday. Donc si on vient récupérer le niveau, je pense que dans un premier temps, les 10 400, on peut voir que là je suis sorti. J'ai pris une partie de profit et j'avais dit possibilité d'aller chercher 10 006. On a ensuite eu cette espèce de chop immonde et tout simplement je me suis fait sortir là-dessus sur cette petite week. Donc c'était pas un trade super génial, c'était un trade avec je pense au total j'ai fait 0.5 R, donc c'est comme si j'avais vraiment rien gagné et j'ai simplement regardé un peu les prix évoluer comme ça, pas faire de breakout. On est dans une zone véritablement de chop et là j'ai l'impression qu'on pourrait redescendre à nouveau. C'est vraiment pas beau hein, à voir. Soit. Donc ça c'était Bitcoin en weekly. On peut toujours voir que il s'est rien passé. Si on regarde en daily, et ça je vais virer, hein. Et en intraday, il se passe toujours pas grand chose. Donc voilà, c'était la vidéo de cette semaine. C'était le cryptographe, tchuss. Non. Alors en intraday, qu'est-ce qu'on peut regarder? En intraday, il y a cette formation aussi qui se passe. Donc certains diront, on a cassé au-dessus du. Enfin de toute façon, c'est en intraday, donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus moi? En intraday, parce que le temps que la vidéo elle soit uploadée aussi, tout ce que je dis en intraday, ça n'est pas forcément, sera plus forcément valide. En intraday, on a cette pattern ici. Donc comment est-ce qu'on appelle ça? Je perds mes mots. Rising wedge en anglais. Soit. Si jamais ce genre de truc casse, ce genre de figure, de pattern casse, généralement on a un mouvement qui est mesurable à la baisse, si jamais la pattern vient se confirmer, c'est-à-dire qu'on vient casser ici comme ça. En termes d'espérance de gain, on peut se dire qu'on irait rechercher donc la hauteur de cette wedge. J'ai oublié le nom en français, je suis véritablement désolé. Donc on reporte tout simplement la distance et ça donnerait les 10 000. Le truc c'est que bon, on a déjà tapé dans les 10 000 pas mal de fois cette semaine. Il suffit de regarder les mèches vraiment en daily, hein. C'est tous les jours. Et je fais de la musique beatbox ici. Donc c'est pas super sexy si on vient retracer. D'autant plus que si on regarde, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, voilà, qui se sont dit ici, alors que ce niveau ne correspond pas à grand chose. Ah, on a cassé, je vais prendre un long. Et je voudrais dire oui. De toute façon, tant que le risque il est défini, de toute façon l'espérance de gain là-dessus, c'est pas un truc que je pourrais trader, ça. Dans le sens où voilà, on prend un long, on met son stop ici, et où est-ce que tu vas viser? Où est-ce qu'on va viser? On va viser éventuellement
cette petite consolidation ici qui a toujours été pas testée pour moi. Ça fait une espérance de gain à 1.29, en espérant évidemment qu'on aille chercher plus haut. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui pourrait se faire, hein, je veux pas dire. C'est un setup en fait finalement non qui pourrait jouer tout à fait. Donc simplement moi je suis pas chaud parce que je m'attends à une réaction aussi, j'ai un biais bear, je m'attends à une réaction ici, tout simplement. De ce style là quoi, pour revenir encore chercher ici et avoir une espérance de gain, enfin dans tous les cas toujours prendre, alors là je vais fermer ma gueule parce que je dis ah c'est des espérances de gain, pas grand chose, voilà c'est aussi 1.29, c'est la même chose dans l'autre sens, je prendrai des profits ici si ça se fait, et bien sûr l'idée c'est de viser plus bas, voire encore plus bas si jamais cette pool de liquidité ne tient pas. Et à partir de ce moment-là, gap CME, tout le monde panique, enfin voilà quoi, vous avez compris l'idée. Je sais pas s'il va se passer, simplement des choses qui me viennent en tête. Donc voilà, en Bitcoin, vraiment pas grand chose à dire hein, sur le weekly, sur le daily, sur toutes les échelles de temps que vous voulez, il se passe pas encore grand chose, il n'y a rien de confirmé. Pour ceux qui sont dans tout ce qui est retrace, Fibonacci, pop, pop, waouh. Dans tous les cas, pour prendre une position short, j'imagine que certains diront ah je préfère attendre la zone au moins des 0.5 voire des 618, ce qui serait pas une mauvaise chose. D'avoir la patience pour ouvrir un short ici. Moi dans tous les cas je préférerais déjà commencer à shorter quelque chose ici. Avis personnel, mais dans tous les cas ça ce serait aussi un truc d'avantage en intraday, pas forcément, enfin quoique si c'est une position qui peut se tenir sur un terme un peu plus long, parce que on peut voir qu'on avait cette pool de liquidité ici, concept dont on va parler en fin de vidéo, et que ça fait office de résistance pour le moment. Ethereum, alors Ethereum pas mal, donc Fibonacci pour ceux qui sont chauds, ils se diraient ah attendre un short ici, quoique moi je trouve que la situation où on est ici, ça pourrait tout simplement être un fake out, dans le sens où l'idée sur Ethereum c'est de se dire ok on a ce support ici, support, on le casse, on vient réintégrer le range, donc ceci c'était, on considère que ceci, tout ça c'était une excursion, et ce serait tout à fait correct de le dire, sauf que moi j'ai l'impression que ceci en fait c'est, donc on a fait le retest hein, tout simplement en tant que résistance, mais j'ai l'impression que ceci c'est un fake out du coup, et que on va revenir chercher en dessous. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est à cause de la situation de Ethereum contre Bitcoin. Alors je peux tout à fait me tromper. Si maintenant Bitcoin commence à pumper, on pourrait totalement venir chercher ces zones ici à 0,5, enfin au point 5 du Fibonacci, au point 618 du Fibonacci. Donc pour un short, dans ce genre de cas, si on regarde véritablement, l'idéal ce serait prendre un short ici. Donc zone de liquidité intestée, et je suis pas sûr qu'on arrive aussi haut par contre hein. Je pense que déjà ici on va rencontrer pas mal de résistance, on peut voir qu'on a cette résistance ici, donc pas sûr qu'on arrive aussi haut. Quand on voit ce qui se passe là, on est déjà en train de se prendre un mur, donc pas chaud. Mais donc pourquoi est-ce que je dis ça pourrait tout à fait être un fake out ici? C'est à cause de tout simplement Ethereum contre Bitcoin où je suis short. Alors dans la vidéo de, je pense de milieu de semaine, il faudra vérifier. Voilà, c'était voilà, je pense qu'on était ici, je sais plus où c'était peut-être la semaine passée, je vous avais dit ça semble pas mauvais, on pourrait revenir chercher donc les points 35, et pour un short ça c'est heaven pour moi pour short, parce que c'est zone de liquidité intestée, en termes de retrace Fibonacci on est pile poil sur le 618. Donc voilà, je suis clairement short sur Ethereum Bitcoin, et qu'est-ce que c'est ma target? Je sais que je vais en faire, y en a certains qui vont me dire ouais mais tu dis n'importe quoi. Ma target c'est carrément les .028 hein.
Alors ça fait un short à 6R. Je sais pas du tout si ça va se passer, je vous le dis très clairement. Euh, je prendrai déjà, je pense, des profits. hein. Ouais, en tout cas, si on revient revisiter les points 35, je mettrai mon stop à break-even ou au moins au-dessus de la petite consolidation, enfin du sommet si on en forme un. Parce que l'espérance de gain là-dessus, ouais, c'est vraiment descendre aussi. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est redescendre. On peut parler de ces héros aussi après. C'est de redescendre, ouais, carrément ici en dessous. Et même si ça paraît beaucoup, si on regarde en weekly, faut prendre un peu de recul. Est-ce que ça paraîtrait si fou que ce truc, où on est actuellement, vienne dans la semaine, les 2, 3 semaines qui viennent, retracer jusqu'ici? Donc si on regarde ça, ça fait office de résistance. J'imagine qu'il y en a qui regardent ça comme ça aussi. Est-ce que ce serait aussi fou qu'on vienne retester carrément, bah, si on regarde, je sais pas ce que ça donne. Ouais. Qu'on vienne retester donc cette zone, cette ancienne résistance en tant que support. Moi, je pense pas que ce soit tout à fait, je pense pas que ce soit quelque chose de fou. Donc, je pense que ça pourrait en fait totalement être jouable de cette position. On a eu aussi un joli rebond ici sur Ethereum. Si on regarde, on pourrait également former, et ça c'est un truc que je regarde aussi. Qu'est-ce que je regarde? Ah mon dieu, cet immonde épaule tête épaule qui pourrait être en formation. Alors est-ce que ça pourrait se passer? Non, c'est senior. Donc à ce niveau-là, si ça se passe, dans tous les cas, prendre des profits ici, ça c'est la zone, quand on regarde en daily, de profit qui me semble tout à fait légitime. Et si cette épaule tête épaule vient se confirmer, bah ouais, viser carrément ici. Donc voilà, Ethereum. Cero, c'est marrant parce que donc Crypto.com a annoncé, donc il était en downtrend et dans ma tête on allait véritablement rechercher à nouveau ça ici. Et puis ils ont annoncé un truc du genre ah, on va commencer à travailler avec le swap et le DeFi. Et ce truc a fait évidemment ça fonctionne avec du CRO. Et ce truc a pumpé d'un seul coup. Je suis très triste parce que j'avais pris une position très très court terme et je me suis dit ah putain on va venir dumper. J'avais pris une position je sais plus aux alentours de non j'avais pris contre l'USDT donc c'est pas la même chose. Et bah voilà ça c'était mon entrée. Et j'ai piuqué le truc carrément ici. Donc pour vraiment pas grand chose. J'ai pris mon entrée, j'ai pris ma sortie, j'ai fait 4-5%, j'étais ok c'est bien. Bien joué. Enfin, ça c'est le genre de truc, c'est totalement drivé par une news et je peux rien y faire à ce niveau-là. C'est dommage. Et en fait, vraiment ce dont j'avais peur, c'est que BTC ou autre chose viennent chier dans la colle. Et puis voilà. Donc Link BTC, bon je vais l'avouer directement, ce scénario là, dont je parle depuis déjà pas mal de temps, depuis qu'on est là, donc c'était un scénario qui n'a pas fonctionné du tout, dans le sens où, moi j'en parlais quand on était là, donc on a eu pas une invalidation, mais je me suis fait sortir ici, parce que bon voilà, moi j'étais là, ouais chaud, pouf, je me suis fait sortir, pas génial. Et ensuite j'ai dit ah il faudrait qu'on repasse, je me souviens ça c'est résistance intraday, il faudrait qu'on repasse ici en dessous. À aucun moment on est revenu passer au-dessus. Donc là ça fait vraiment aussi une semaine que Link fait du surplace et je trouve pas ça sexy. D'ailleurs quand je regarde ça comme ça j'ai vraiment l'impression que Link... Alors je parlais des 12 dollars à un moment, bon on y est. Et moi j'ai vraiment l'impression que Link maintenant va nous faire un truc comme ça, on va rechercher à nouveau les 8 dollars. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Mais donc voilà, je suis pas excité du tout sur Link. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like, tout ça. Et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par la petite partie éducative, je parlais maintenant des poules de liquidité. Et avant ça, je me rappelle, il faut parler du gold, dont j'avais parlé aussi ici. J'avais donné le setup. Donc quand on était plus ou moins ici, je dis pour moi gold ça sent pas bon. Si on vient rechercher dans cette zone, qui est une zone de liquidité, je prendrai un short. Pour le moment je suis bien en gain. Donc j'ai déjà mis mon stop en
en profit, et on va voir ce que ça va donner sur le gold. Alors ça c'est aussi, hein, vu que le gold c'est pas un asset qui se trade tout le temps, pas pendant le week-end, donc là c'est en pause, et on verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine et la semaine d'après, parce que c'est pas aussi un mouvement qui risque, je pense pas que ce soit on est à nouveau de ce genre de mouvement sur le gold. Et j'avais parlé de cette target ici, je pense que sur le gold on peut avoir cette target ici. Alors pourquoi je parle du gold? Tout simplement parce que PrimeXBT est notre sponsor, j'ai totalement oublié d'en parler. Donc oui, cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, vous pouvez trader le gold, les index, toutes les autres commodités directement sur PrimeXBT en gardant, en utilisant un collatéral en Bitcoin. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et dernière chose, pourquoi je parle du gold? Parce que c'est aussi une très bonne manière de parler de liquidité. Alors, pour parler de liquidité, je vais utiliser ce chart. Quand on parle de liquidité, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai oublié le nom de l'abonné qui m'avait posé la question, je suis véritablement désolé. Je pense qu'il y a 2 abonnés qui sont intéressés de toute façon, au moins par ça. Alors, liquidité, qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'on fait une consolidation, en gros, on crée de la liquidité. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, c'est tout. Merci pour le cours. Non, on va être un peu plus sérieux. Et voilà, on prend ça comme ça c'est bien visible. À chaque fois qu'on fait une consolidation, donc là je suis en hebdo, hein, là il faut se dire que cette consolidation elle a duré plus d'1 mois. À chaque fois qu'on a une consolidation, on a une pool de liquidité qui se forme. La question de savoir, cette liquidité, est-ce qu'il s'agit d'une pool de liquidité, on va dire de structure accumulative ou de structure distributive? Donc ça veut dire, est-ce que cette pool de liquidité, il s'agit d'une zone d'offre ou une zone de demande? S'il s'agit d'une zone de demande, eh ben, il s'agit d'une structure accumulative, et le seul moyen qu'on a de savoir si cette structure est accumulative ou distributive, c'est d'attendre un breakout. Voilà, donc c'est compliqué à trader, mais il s'agit d'un concept. Donc ici on peut voir, pool de liquidité également, on a une petite consolidation. Alors là ça paraît pas grand chose, mais ça fait 1, 2, 3, 4 mois, donc ça fait 4 semaines, donc ça fait 1 mois de consolidation avec une volatilité plus ou moins grande, mais où on a une pool de liquidité. Alors ici on peut voir première pool de liquidité, on a une cassure vers le haut, donc ceci c'est une zone d'offre. Ça devient une zone d'offre. On s'attend à ce que si on vient retester cette zone, eh ben on a une réaction. Même chose ici, donc on a une consolidation. On ne sait pas du tout s'il s'agit d'une structure distributive. D'ailleurs, à l'époque, quand on regardait juste comme ça, honnêtement, moi je pensais que ça allait être une structure distributive. Puis on peut voir que non, pas du tout. On était dans une zone d'accumulation. Donc ceci, ça devient également une zone de demande. Ensuite, on a cette gigantesque consolidation ici. On est en weekly et on peut faire ça sur toutes les échelles de temps. C'est un concept qui est applicable sur toutes les échelles de temps. C'est applicable en 5 minutes, même si en 5 minutes, il y a énormément de bruit. Et ce genre de pool de liquidité a tendance à être beaucoup moins reliable. Donc on ne peut pas trop y prêter attention. Dans tous les cas, comme toujours, donc quand on a un niveau qui est sur une échelle de temps plus grande, c'est un niveau qui est plus important, comme toujours. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une gigantesque consolidation et on a quoi? On a un breakdown. Donc du coup, ça devient quoi? Ça devient une zone d'offre. Qu'est-ce que ça fait une zone d'offre et une zone de demande? Vous allez me dire, on va en parler tout de suite. La première, c'est que la zone de demande, la zone d'offre, donc qui est en vert, vous avez vu, hein, j'ai mis mes zones d'offre en vert, mes zones de demande en vert, zone d'offre en rouge. L'idée, c'est que quand on vient retester cette zone, on aura une réaction. Et que au moment, cette zone peut être retestée plusieurs fois. Donc imaginons que là, on n'ait pas eu ce breakdown, qu'on ait fait quelque chose comme ça. Eh ben, on pouvait dire qu'on retestait la liquidité plusieurs fois. Alors ici, on peut voir que la liquidité, elle a été absorbée. Et aussi, on peut voir que ici, par rapport à la zone d'offre, la zone en rouge, donc quand on est venu retester, on a une réaction immédiate et on est venu dumper. On a cassé cette zone ici de demande, donc cette zone n'est plus intéressante, elle a été totalement absorbée et je considère qu'on peut l'effacer directement du chart.
Alors ici, donc, on continue, toujours dans la même chose. Donc, on tape dans la liquidité. On vient former une petite base. Oh, une petite base, du coup. Et pendant quelque chose d'assez long. Qu'est-ce que ça fait, du coup? Ça crée une zone de... C'est ça qui m'a fait rect aussi, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Ça crée une zone de demande, à nouveau, vu qu'on a cassé à la hausse. Donc, on vient retaper ici. À partir du moment où on tape une deuxième fois dans la pool de liquidité, j'ai tendance à ne pas trader ça. Donc, moi, j'ai tendance à trader la première fois qu'on fait un retest de la zone, donc ici. Et lorsqu'on fait un deuxième retest, j'y touche pas, je ne traite pas ça. Donc voilà, ça c'est pour vous donner quelques principes. C'est pas que ça a pas de chance de... Enfin, on va dire en termes de probabilité, on a moins de chances d'avoir un trade gagnant parce que on considère qu'on a déjà tapé une fois dans la liquidité et que plus on tape dans une liquidité, moins elle a tendance tout simplement à diminuer. C'était normal. Il faut tout simplement imaginer que d'un point de vue acheteur-vendeur, ici, on peut se dire que voilà, il y avait peut-être des gens qui ont acheté ici, qui se sont fait sortir, qui ne sont pas fait sortir, qui ont gardé ici leur position. Ils étaient acheteurs, le prix a chuté. Donc quand le prix vient revisiter ces niveaux, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon écoute, voilà, moi pendant plus d'un mois, j'étais en drawdown, voilà, je sors de ma position à break-even, j'ai pas perdu d'argent, c'est très bien. Et c'est ça qui crée la liquidité, c'est les acheteurs et les vendeurs. Il faut regarder ça aussi de ce point de vue-là. Et quand on a ce genre de consolidation, du coup, donc ici, hein, c'est vraiment ça, hein, soit on a de 1 tous les... Imaginons ici que vous étiez vendeur, que le prix monte à ce niveau-là et que vous ne soyez pas sorti, ce qui est assez fou. À partir de ce moment-là, l'idée c'est aussi de se dire voilà, quand les prix arrivent à ce niveau-là, moi je sors de position. L'idée c'est aussi que tous les gens qui n'ont pas pu acheter à ce niveau-là se disent ah bah moi je vais acheter à ce niveau-là. Moi j'étais dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé ici. On peut voir que cette pool de liquidité n'a eu aucun effet. Après c'était aussi le gros dump du Corona, donc c'est difficile de dire que... Enfin, c'est un cas assez exceptionnel. Mais dans tous les cas, moi j'ai pris un long ici et j'étais fat long et je me suis bien fait déchirer. Pour tous ceux qui se posaient la question, voilà, ça m'a fait bien mal au... Voilà. Donc, cette pool de liquidité, on peut voir que dans les deux sens, elle a été absorbée. Donc, dans un sens et comme dans l'autre. Donc, c'est vraiment pas une pool qui me semble intéressante. Ce qu'on a ici aussi, c'est... Et aussi quand on regarde... Oh, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Pool de liquidité, on passe au travers. Ceci dit, alors il y a aussi un concept qui est très très intéressant, qui est très important, pardon, c'est le concept de résistance et support. Bon, je pense que j'en parle, tout le monde sait ce que c'est un support et une résistance. Le tout, c'est de pas non plus les dessiner n'importe comment. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut favoriser les supports et résistances sur une échelle de temps plus grande, parce que dans tous les cas c'est ce sont les niveaux qui sont les plus intéressants. Donc ici on peut clairement voir qu'on a, bon, on a la liquidité, on passe au travers, on a ce niveau qui est donc tout d'abord résistance et puis support. On peut voir, certains vont dire ouais on a cassé le niveau, moi je considère que non, parce que les mèches, je regarde dans tous les cas la clôture, je préfère regarder le corps des chandelles plutôt que les mèches. Certains regardent les mèches, je trouve ça difficile et très volatile parce qu'aussi en fonction des échanges, ça a tendance à totalement fluctuer. Et ici on peut voir également qu'on a ce niveau qui se forme, qui est très très intéressant. Alors ça j'avais effacé. J'efface pourquoi? Parce que bon, on a tapé une deuxième fois et puis on a tapé X fois là-dedans. Ceci dit, on peut aussi également voir ça en termes de liquidité comme ça. Qu'est-ce qui s'est formé ici? Une petite base, et on tape dedans plusieurs fois, puis voilà. Alors ici, pourquoi je vais parler des niveaux de résistance et de support et de résistance? Ici, il s'agit d'une pool de liquidité qui est mêlée avec un niveau de résistance. Donc voilà, un niveau pivot qui fait office de support-résistance, et on peut voir hein, résistance, on pourrait même aller chercher ça plus loin ici, résistance, 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 oh, support. Donc ça vous donne aussi une idée, on pourrait, pour les niveaux qui sont intéressants, ça vous montre aussi un peu comment moi je dessine personnellement mes niveaux. Et là on peut voir qu'on est sur Bitcoin par exemple. En termes de pool de liquidité, qu'est-ce qui est d'intéressant? Je vais aussi revenir sur un autre concept qui est très important. Et honnêtement, n'hésitez pas, tous ceux qui posent la question, n'hésitez pas, j'imagine que c'est un peu brouillon.
n'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau parce que c'est des concepts qui sont très très importants en trading. Donc il y a énormément de gens qui ne comprennent pas l'idée de liquidité, qui ne comprennent pas qu'un support et de la liquidité, enfin un niveau pivot de support et résistance et de la liquidité, c'est pas forcément la même chose. C'est des concepts qui sont très très importants si vous voulez trader comme je le fais, c'est-à-dire ce qu'on appelle price action trading, et où j'utilise pas des masses d'indicateurs, même si ça m'arrive d'utiliser le RSI de temps en temps, le MACD ou des IMA pour avoir un biais de confirmation, mais sinon je peux tout à fait trader comme ça. J'ai même pas forcément éventuellement besoin du volume, je regarde tout simplement comment les prix évoluent, enfin tout simplement en termes de pattern. Et ça c'est quoi? Et ben j'arrive avec le chart à lire, ok, ici il y avait des vendeurs, enfin il y avait des acheteurs, ici il y avait des vendeurs, ici il y avait à nouveau des acheteurs, mais qui sont une réaction de ce niveau ici, où les gens qui étaient ici et ben, ont voulu acheter, tout simplement une réaction. Ici il y a eu un gros dump, on est passé, enfin on arrive un peu à lire les marchés tout simplement avec un chart. Et n'hésitez pas à regarder du coup à nouveau la vidéo, je sais que la vidéo sera un peu longue, mais je pense que c'est important. J'aurais dû faire 2 vidéos en fait, je suis con. Donc voilà, ici on peut voir, hein, et donc à partir de ce moment-là, on a ce support, ici, ce niveau de résistance, qui normalement devient support, et on peut se dire que ok, là, qu'est-ce qu'on a? On a une consolidation. Qu'est-ce qu'une consolidation? C'est une pool de liquidité. Et à partir de ce moment-là, on a quoi? On a un niveau de résistance lié avec une pôle de liquidité. Et c'est ça qui fait que ce genre de trade, si on revient ici, c'est le genre de trade avec des fortes probabilités. Et où je prendrai un short véritablement parce que pôle de liquidité plus résistance, voilà, il n'y a pas photo. Moi, je trade ça comme ça. Aussi, un autre concept qui est intéressant et très important par rapport à la liquidité, c'est quoi? C'est s'il s'agit du premier retest, c'est-à-dire, bon, c'est ce dont j'ai parlé ici, c'est si on a déjà retesté, donc on fait comme ça, on a une réaction, on vient retester, moi je ne reprends pas un short ici, éventuellement j'essaie de ressortir aussi vite que possible, alors ça dépend de si on vient faire un double top, voilà. Mais dans tous les cas, j'essaie pas de retrader une deuxième fois. Ici, il y a un niveau de support et de résistance, donc c'est encore différent. Mais lorsqu'il s'agit tout simplement d'une liquidité, j'ai tendance à ne pas trader ça. Voilà. Et c'est valable sur toutes les échelles de temps. Donc, vous me voyez souvent avec des charts en intraday qui ressemblent à... bon, vous avez plusieurs niveaux. Donc, ça s'applique à toutes les échelles de temps. C'est ce que je viens de dire, voilà, encore et toujours. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un niveau de... voilà, donc ça c'est aussi un autre concept qui est très important. C'est... comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est que ici vous avez... j'ai pas envie d'effacer mes niveaux. Donc là on a le Fibo aussi. Si vous voulez prendre un niveau de short ou de long, c'est aussi très intéressant de regarder les Fibo, d'attendre une retrace au 618. Et oh, c'est quoi? C'est la partie inférieure de ma pool de liquidité en hebdomadaire. Donc ici on pourrait dire que dans cette zone on est bien pour prendre un short. Et l'idée ce serait éventuellement de se dire, ah ici, donc si on met ça sur des échelles de temps plus petites, petite consolidation, dump, petite consolidation, dump, petite consolidation, dump. Donc ça veut dire quoi? Si on regarde toutes les consolidations qu'on a eues, ça je vais effacer parce que sinon on comprend plus rien. Si on regarde toutes les consolidations, on a cette consolidation là, on a cette consolidation là, on a cette consolidation là. Alors normalement je devrais pas faire comme... Enfin, vous avez compris l'idée. C'est qu'on a... ça devient vite compliqué de trader ça lorsqu'on regarde en intraday. Et puis aussi on a un autre principe aussi par rapport à ça, c'est... ah, ici on a une réaction qui correspond à ce niveau de support et de résistance, on dirait que c'est ce niveau de support tout simplement. Mais si on regarde en intraday, je vois pas forcément de... ouais, où est le support? Regardez en daily. On pourrait dire qu'on est tout simplement sur support. Mais je vois aussi de la liquidité du coup. Et l'idée c'est quoi? C'est de se dire aussi, ok, si on...
si on revient ici, alors là on a tapé tellement de fois dedans, j'ai du mal à me dire si on revient ici on aura une réaction. J'aurais davantage tendance à dire si on revient ici, on va venir dumper plutôt. Mais donc revenons à nos moutons, ça c'est donc une zone de demande, une zone d'offre, pardon. Et par rapport à ces zones de demande, on peut s'attendre à des réactions à chaque fois. Au moins la première réaction. Alors ce ne sera pas forcément une réaction qui sera super sexy, hein. C'est-à-dire que c'est simplement des trades avec une probabilité plus ou moins forte. Donc j'ai tendance pour mes trades aussi, putain, je suis en train de tout vous donner là, donc mettre mon stop un peu au-dessus, à prendre la partie supérieure de la consolidation. Pourquoi? Parce que de 1 ça permet une taille de position un peu plus grande, et si je me fais sortir, ben, je me fais sortir plus près de mon stop. Donc c'est à dire que j'ai tendance à pas prendre les mèches, j'ai tendance à prendre le corps des chandelles véritablement. Il y a des gens qui prennent les mèches et ça marche très très bien pour eux. Sauf que si maintenant, imaginons dans ce cas-ci, je prends les mèches, donc je prends mon short ici, j'ouvre déjà en position short, je mets mon stop un peu au-dessus. En termes de gain, ben on peut voir que là, si je revise cette base-ci, ça fait 0.86 de R, alors que si je prends la partie avec le corps de la chandelle, on arrive tout de suite à un trade à 2.2. Il s'agit tout simplement d'une préférence personnelle. Il y a des gens qui traitent ça très très bien avec les chandelles. Ça, c'est à vous de voir. Et donc, ce que je disais, voilà, les réactions seront pas toujours forcément sexy. C'est ça qui fait des fois je prends pas un trade parce que l'espérance de gain est pas assez forte pour moi. Mais dans ce cas-ci, voilà, comme j'ai dit précédemment, je m'attends à une réaction ici. Et l'idée, c'est vraiment de voir si on a vraiment ce genre de réaction. Si je vois que on commence à faire ah bah, il faudra, enfin, je me ferai sortir ou je sortirai aussi tout simplement. Mais dans un premier cas, bah, viser donc ce qui nous a servi en intraday dans ce cas-ci de résistance, on casse support. Bah, si on vient faire un retest, prendre des profits en espérant que ça dump plus bas. Ce genre de choses, c'est pas prédictible, bien sûr, mais c'est comme ça que je trade. Et quand on regarde le cas du gold, c'est assez intéressant. Bon, bah, je vais effacer hein, vu que j'en ai parlé déjà. Pourquoi c'est intéressant? Bah, je vais tout virer. Et puis, je vais arrêter la vidéo parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue. Donc, cas du gold, on a un dump. Une fois qu'on vient revisiter cette zone, on peut se dire, voilà, moi j'ai envie de prendre un short davantage dans cette zone, machin. On a, et ça, on a quoi ici? On a une consolidation. Pop. Allez, c'est bien, tu vas y arriver. Donc il y en a qui prennent, comme j'ai dit, les mèches. Donc consolidation, dump. Ah, punaise. Du coup, zone d'offre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, zone d'offre mêlée avec le niveau du Fibonacci. On n'a pas forcément de niveau de support et de résistance, quoi qu'on pourrait dire que voilà, ça c'est un niveau de support, enfin soit. Donc, dump. Oups, en fait ça vient ici carrément. On est dans la zone de short du Fibonacci, on vient taper dans la liquidité. Où est-ce qu'on vient taper? On vient taper pile poil dessus. Vraiment. C'est pour ça que je dis, il y en a qui traitent ça très bien avec les mèches. Moi, dans mon cas, j'aurais véritablement mis enfin, j'aurais mis déjà, je pense même au-dessus des 2020 mon entrée. C'est pour ça que j'aurais pas été acheté. Donc, voilà. Même chose ici, Fibo. Bon, déjà, on peut regarder. Consolidation. Avec voilà, je prendrai davantage la vue en 3 heures. Comme j'ai déjà expliqué, ça m'arrive de prendre des vues en 3 heures parce que je considère que ça donne une autre vue. On est pile poil dans la zone de liquidité. Et aussi par rapport au Fibo,
ah, on est dans la zone aussi de short, donc prise de short. Et par rapport au trade que j'ai pris là cette semaine, c'est quoi l'idée? Fibo. Ah, la zone de short est là. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ceci. Voilà, j'ai mon entrée, j'ai été acheté, je suis déjà en profit, mon stop est déjà en gain. Et l'idée c'est de viser quoi? C'est de viser, dans ce cas-ci, la pool de liquidité qu'on a ici. On peut voir qu'on a une zone de demande, une zone d'offre, pardon, ici. Comme ça. Et l'idée c'est de venir chercher ça ici, voire avec de la chance, carrément venir chercher cette zone-ci. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'explication, je sais pas si vous avez tout compris, j'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, je suis totalement désolé, je sais que ça fait une très longue vidéo. Sur ce, je vais vous laisser, comme toujours merci beaucoup à PrimeXBT qui est notre sponsor, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description, à utiliser le lien du browser Brave, à mettre un like et des commentaires. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine, je vous retrouve je pense lundi ou mardi, on verra bien. En vous souhaitant un très bon dimanche. Tchuss.